C'est dans le souci d'améliorer la protection des droits des femmes et des filles, droits relatifs à leur santé sexuelle et reproductive sur toute l'étendue du territoire national que le Conseil supérieur de la magistrature a convié le procureur général ainsi que le premier président des différents ressorts du pays à réfléchir autour de prescrits de l'article 14 du protocole de Maputo, lequel garantit aux femmes de façon spécifique le droit à la santé et au contrôle de fonctions reproductives. Cet atelier, organisé à Kinshasa avec l'appui de l'organisation internationale IPAS, a voulu mettre en exergue le rôle de ces hauts magistrats de la République dans la mise en œuvre de ces traités auquel a adhéré la RDC. Le protocole de Maputo a été adopté en 2003, mais avec l'impulsion de notre gouvernement, nous voulons que nous, les juges, nous puissions intégrer le protocole dans les décisions que nous devons prendre. L'avortement reste toujours une infraction. Ce qui importe, ce qui est concerné, ce qui est pris en charge, c'est l'avortement, fruit, les grossesses résultant des agressions sexuelles, inceste, viol ou les grossesses qui mettent en danger la vie de la femme ou du fœtus. Pour ce genre de grossesse, selon qu'elles seront prises en charge dans des structures appropriées par des médecins bien formés, ces avortements-là sont autorisés. Le Conseil supérieur de la magistrature a joué un rôle important dans la domestication du protocole de Maputo en RDC. Cependant, beaucoup de barrières empêchent encore les femmes à accéder à leurs droits, surtout dans les provinces. Par rapport à notre programme Makoki à Moissy, qui est un programme financé par l'ambassade de Suède en RDC, ce programme qui vise à la promotion des droits de la femme, des droits de santé sexuelle et reproductive et l'accès à l'avortement sécurisé à travers le pays, nous nous sommes déployés dans plusieurs provinces. Il faut dire que lorsque vous allez dans les provinces, la situation elle est déplorable. Il est parfois intéressant de parler de droits de la femme à Kinshasa, mais lorsque vous allez en province, vous pouvez vous imaginer que les femmes vivent dans des conditions où vous ne pouvez pas penser qu'elles ont de droits. Vous avez des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, d'autres victimes d'inceste. C'est autant de problèmes qui se posent. Et le plus important aujourd'hui, c'est de dire, au lieu de pouvoir seulement faire ces discussions à Kinshasa, c'est de pouvoir aller aussi au niveau de province. À l'issue de cet atelier, quelques recommandations ont été formulées par les participants, notamment la vulgarisation du protocole de Maputo dans leurs ressorts respectifs, ainsi que la prise en compte de l'article 14 dans leurs décisions concernant les questions d'avortement en RDC.